Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du paludarium qui est derrière nous. Donc je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous parler en même temps que je filme. J'espère que la qualité sera bonne car je galère pas mal avec les brillances en fait et les lumières de l'autre aquaterrarium. Donc je vais vous parler un petit peu de la conception, un petit peu ce que j'ai mis à l'intérieur. Je reviendrai dessus plusieurs fois pour expliquer correctement un peu tout ce que j'ai fait dessus. Je vais mettre en vidéo, je vais mettre des vidéos sur la vidéo en parallèle de moments où j'ai créé, ou peut-être à la fin de la vidéo, ou des parties où j'ai peint, que j'ai créé avec la mousse, où j'ai fait les enduits, pour que vous ayez un petit aperçu. J'ai pas pu tout filmer, donc voilà, je vais mettre ça un peu en parallèle. Donc on va commencer à faire une vue d'ensemble du paludarium. Donc le paludarium, aquaterrarium, c'est un peu comme chacun veut. Donc toute la partie du haut ici a été créée avec de la mousse polyuréthane que j'ai gonflée. Donc je mettrai en petite séquence en haut, en même temps que la vidéo, en fait les parties, un peu comment j'ai procédé. Mais bon, j'ai pas pu tout filmer vu que j'ai eu beaucoup d'étapes. Il y a eu beaucoup d'étapes différentes et je faisais 1 heure par-ci, 1 demi-heure par-là. J'avais pas forcément la caméra avec moi. Donc je vais pas faire comme les paludariums qu'on voit habituellement, où on a vraiment la partie du bas qui va vraiment être immergé dans l'eau. Moi, je voulais vraiment que ça reste en fait 2 parties différentes, l'aquarium et la partie entre guillemets terrestre, que ce soit vraiment en 2 parties différentes. Pourquoi? D'une, parce que je voulais garder quand même une eau qui est propre, garder une eau propre, garder une eau assez saine pour les poissons, avoir un bon développement des plantes de l'aquarium. Et ensuite, je joue entre les plantes qui sont aquatiques, les plantes qui sont semi-aquatiques, et les plantes que je mets à l'intérieur comme je fais pour l'autre, qui vont ressortir de l'eau et qui sont plantées en partie dans la terre. Alors au niveau des plantes, j'ai pas les noms de chacune, je les ai pas en tête, bon à part le poteau, ce que je connais, mais pour les autres, j'ai pas les plantes. Au niveau de l'éclairage, donc là je suis encore en train de voir par rapport à l'éclairage de l'aquarium, car il est assez sombre. J'ai l'éclairage du haut, qui est une rampe de LED, donc qui est une rampe de LED qui peut se mettre soit en bleu, soit en blanc. Bon, pour la vidéo, je la coupe, sinon il faudrait que je filme carrément par-dessus, comme ça. Et bon, j'ai peur que ça fasse un reflet, donc je préfère l'éteindre. Donc au niveau des plantes, bah, tout se passe bien, hein. Vous pouvez voir, hein, tout pousse pas trop mal. Celle-ci, c'est celle qui était dans le petit terrarium planté avec les Oreocryptophis qui est dans la salle de bain. Donc elle tient bien dans celui-ci. Au niveau du poteau, tout tient très bien. Celle-ci, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc on verra par la suite si elles tiennent, parce que c'est pas être censé des plantes qui sont aquatiques, ni semi-aquatiques, je dirais même pour celles-ci, qui sont des plantes de terre, normalement, mais qui ont besoin beaucoup d'humidité. Ensuite, au niveau du décor, bah, vous voyez, hein, j'ai mis pas mal de racines, pas mal de morceaux de bois, 2 pieds de mangrove qui sortent un peu de l'eau. Donc on a une vision de l'aquarium au-dessus, c'est vrai que c'est assez sympa. Après, au niveau de la partie aquarium, donc aquarium, on va avoir... Alors, le pour et le contre. Donc le pour, c'est que c'est esthétique. C'est vrai que c'est super joli, ça fait un joli coin. Le contre, ça va être... bon, je dirais que le plus important, c'est l'évaporation de l'eau. Donc là, ça c'est vraiment relou. J'avoue que tous les 2 jours, je perds quasiment 3 cm d'eau. Donc par rapport au niveau qui est là, donc quasiment à fleur, je tombe quasiment ici en l'espace de 3 jours. Donc faut remettre de l'eau régulièrement. Ça c'est très chiant pour plusieurs raisons. D'une, bah faut en remettre. De 2, au niveau de l'eau, il faut que je remette pas mal de produits à l'intérieur, parce que sinon elle devient trop calcaire.
Par contre, au niveau des plantes, il y a une très bonne... vraiment un bon développement. Je ne sais pas si on voit au niveau des racines du fond. Il y a vraiment un bon développement au niveau des plantes et des racines. Alors, celle que j'ai mis au fond là-bas me développe énormément de racines. C'est super. Donc, j'ai éteint le néon pour voir un petit peu mieux les racines. Ça faisait un peu briller. Donc, je suis obligé de me coller à la vitre pour vraiment que vous ayez une vue sympa. Donc, au niveau du sol, je ne sais plus exactement, je crois que c'est du matado, il me semble, je ne sais plus le nom du gravier. C'est un gravier spécial pour les plantes et il y a à peu près 3 cm de terreau pour les aquariums. Et ensuite, j'ai 5 cm de gravier, donc comme celui-ci. Je mettrai en description si je retrouve le nom, qui aide vraiment la prolifération des plantes. Donc celle-ci qui s'accroche super bien sur la racine de mangrove. Bon, je galère un peu pour l'éclairage, mais bon, on y voit quand même pas trop mal. Donc les poissons se développent bien. À l'intérieur, j'ai mis du Danos, en part quasiment que ça, pour la simple et bonne raison, c'est que ça tient super bien, que ça ne demande pas une eau trop compliquée. Et ça s'adapte, voilà, j'ai aucune mortalité au niveau de ces poissons-là. Ensuite, j'ai de l'ancistrus au niveau du nettoyeur de fond. Donc comme là, vous pouvez voir, l'ancistrus, il est encore jeune, il est encore petit, mais il fait bien son travail. Donc au niveau esthétique, c'est super sympa. Voilà, je trouve ça assez joli. C'est vrai qu'au niveau entretien, j'en referai pas un autre, c'est clair. Je pense que par la suite, je vais le fermer. Je pense que je vais le fermer pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai trop d'évaporation d'eau. Et peut-être qu'à l'intérieur, je mettrai quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais il me faut une espèce qui puisse tenir correctement sur le peu de parties de terre qu'il y a. Donc ça va être un peu compliqué. Après, sinon, esthétiquement, c'est sympa, mais c'est vrai que l'évaporation de l'eau, elle est vraiment énorme. Il y a trop peu de quantité, je pense, pour que ce soit, bien, en fait. Je pense que le paludarium, c'est quelque chose de bien. Alors, honnêtement, je préfère 100 fois ce système-là. Donc, le système que j'ai fait dans l'aquaterrarium, celui-ci. Alors, pour cet aquarium-là, tout pousse très bien, comme je vous avais déjà dit. Alors ici, j'ai beaucoup moins d'évaporation d'eau du fait que ce soit fermé. J'en ai quand même, mais un petit peu moins que cette partie-là qui est vraiment... Ah, c'est une horreur. Une horreur à entretenir. Donc je pense que par la suite, il va être fermé ou il va y avoir quelque chose de fait. Il faut que je réfléchisse au problème. Après, sinon, voilà, il faut remettre de l'eau tous les 2 jours. Tous les 3 jours. Moi, je chauffe l'eau aussi à 28-29 degrés, donc forcément, il y a beaucoup plus d'évaporation qui se crée. Après, niveau esthétique, je reste quand même à dire que ça, c'est vraiment pour moi le plus joli, quoi. Je vais vous mettre la caméra en fixe pour vous montrer un peu les différentes couleurs que j'ai le soir. Donc, en éteignant, au niveau de l'eau et au niveau du paludarium en général, pour voir un peu les différents coloris que je peux mettre le soir. J'ai le fogger qui est à l'intérieur. Bon, là, je ne peux pas le brancher pour l'instant, il manque une prise. Donc, le fogger, c'est ce qui va servir à avoir une brume sur toute la partie de devant, au niveau de la surface. Donc, c'est super joli. Là, je ne peux pas le mettre en rouge. Je referai une vidéo plus tard où je le mettrai en fonction. Mais voilà, c'est super sympa. Vous pouvez voir tout au fond. J'ai fait un petit casier en plexiglas spécifique pour lui avec des petits trous dessous pour pouvoir... pour faire en sorte que les poissons ne puissent pas l'atteindre, en fait, tout simplement. Au niveau de la conception, j'ai tout simplement pris la vitre de devant, je l'ai collée derrière plus haute, et j'ai redécoupé une vitre devant plus basse. Alors c'est vrai qu'avec le recul, la vitre qui se trouve à droite, donc le petit bout qui est là, j'aurais su, je l'aurais coupé. Bon, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, tant pis, c'est dommage, mais bon, maintenant que c'est fait de toute façon, donc je ne vais pas le redémonter. Mais voilà, globalement, ça fait quand même quelque chose d'assez sympathique le soir, c'est assez joli. Et voilà, il y a, hormis le changement d'eau régulier à faire au niveau de rajouter de l'eau surtout, parce qu'il y a énormément de plantes qui poussent grâce à l'eau. Je pense qu'il y a aussi ça qui joue sur l'évaporation, donc il y a beaucoup de critères négatifs au niveau de ça.
Après, hormis ça, c'est super. L'eau, elle se trouble pas. Il y a une pompe de 750 litres/heure. J'ai fait en sorte d'avoir une lumière qui est beaucoup plus basée sur l'arrière de l'aquarium pour avoir un style de profondeur. Donc on peut jouer sur une couleur rouge, donc beaucoup plus comme si c'était le soir. Un peu plus sur les oranges. Puis après on peut descendre crescendo. Plus sur les tons de jaune. On peut taper sur les bleus foncés. Sur les roses, bon là par contre c'est un peu folklore, moi ça j'aime pas trop. On peut jouer sur le turquoise. Donc le turquoise de loin c'est super beau. Ouais, ça fait vraiment un... Le soir quand c'est vraiment tout noir. Bon là j'ai celui de gauche là qui fait de la lumière. Voilà, donc on a vraiment cet aspect un peu fond marin, lagon. Moi j'aime bien. Après en général je joue sur le bleu, sur le vert. Le jaune un petit peu, j'aime bien aussi, ça fait un peu comme si c'était couché de soleil au niveau des oranges. Le rouge, pareil, ça fait un peu couché de soleil. Donc la lumière bleue, je la mets pas souvent parce que je trouve que ça fait un peu, on se croirait un peu dans le futur. Donc c'est pas trop mon délire, je trouve pas ça très esthétique. Et ensuite la lumière blanche, bon bah voilà, hein, ça va vous donner un aspect visuel un peu... Là, avec la caméra, ça brille énormément. La lumière brille pas autant, hein. Je tiens à le préciser. C'est beaucoup plus doux. C'est pour ça que je la mets pas en route pendant les vidéos. Et que je préfère rester avec un spot extérieur, enfin un côté arrière derrière moi pour vraiment que vous ayez le visuel au niveau des plantes. Je le vois comme ça quand c'est éclairé. Sur la vidéo, ça va pas trop. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie paludarium. Donc globalement, voilà, j'aime beaucoup le principe. J'aime beaucoup la partie aquarium, qui est beaucoup plus importante que l'autre, qui elle est beaucoup plus sur les jaunes. Après là, c'est vraiment à l'intérieur avec les grenouilles. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous auriez changé, si vous avez même des conseils par rapport au paludarium ouvert comme ça au niveau de l'évaporation de l'eau et autres. N'hésitez pas à partager la vidéo, de vous abonner. En tout cas, je vous remercie pour tous les commentaires que vous mettez. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!